Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être à la salle Saint-Paul de Villars-Saint-Pancras avec Claudine et Benoît. Bonjour. 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 Alors, Claudine et Benoît, vous êtes tous les deux interprètes, compositeurs. On va vous présenter. Honneur aux dames, Claudine. Voilà, moi je m'appelle Claudine, donc j'arrive de petite région à côté de Uzès. On a fait la route pour venir jouer ce soir à Villars-Saint-Pancras et dimanche à l'Argentière-l'Abbé. Voilà, je fais partie de la compagnie Cheval de Troie depuis 2014. Et donc, Benoît. Benoît, moi je suis auteur-compositeur, guitariste. Guitariste et donc également on fait de la mise en scène avec Claudine pour nos spectacles, puisque nos concerts c'est à la fois de la poésie, du texte et de la musique, des chansons. Et oui, justement, Benoît, on va présenter Cheval de Troie. Cheval de Troie, donc qu'est-ce que ça signifie? Et j'ai deux explications. La première, c'est parce qu'on peut jouer à 2 ou à 3. C'est un duo qui est ouvert à tout musicien qui peut nous accompagner sur des chansons ou sur des expériences musicales. Et puis aussi parce que on est des amoureux de la mythologie grecque et que le cheval de Troie, notre cheval de Troie, il cherche à pénétrer la citadelle des sensibilités avec de la chanson, de la poésie, voilà. Nous voilà notre blason cheval de Troie. Et donc, ce spectacle, c'est Chantons les poètes ce soir. Chantons les poètes qu'on a créé pour le Festival d'Avignon, pour le Festival Off d'Avignon en 2023. On l'a joué 2 années consécutives, donc en 2023 et 2024, au Théâtre de l'Ambigu à Avignon, au mois de juillet. Alors, ce spectacle, il dure 1 heure. C'est une proposition artistique de poèmes qui sont déclamés et une deuxième version avec ce même poème qui est chanté. Donc c'est le lien, c'est le chemin entre les mots et les notes. C'est un spectacle qu'on a réalisé avec Benoît tous les deux et on a fait appel à une metteuse en scène pour venir nous aider dans la mise en espace. Donc Viviane Caillol est venue plusieurs fois en résidence avec nous pour mettre en scène ce spectacle, Chantons les poètes. Et nous avons obtenu le label du Printemps des poètes qui a été enchanté de cette mise en chanson de la poésie. Prévert disait la chanson fait prendre l'air à la poésie. Donc nous, comme on a beaucoup d'admiration pour les gens comme Ferré, Brassens, c'est eux qui nous ont montré le chemin. D'ailleurs, il y a un hommage, on a choisi 2 poèmes de Brassens, alors 2 poèmes qui sont pas de Brassens, mais que Brassens a mis en musique. Il a mis la même musique sur 2 poèmes, et 2 poèmes complètement opposés. Le poème de Aragon, le communiste, et de Francis James, le catholique. Il a mis la même musique et nous, c'est le petit hommage, le clin d'œil qu'on fera à celui qui nous a mis sur les chemins où les poèmes deviennent des chansons. Vous venez également au Festival de Brassens. Alors, l'Argentière-l'Abbé, on connaît, c'est la 2e fois qu'on se produira à l'Argentière-l'Abbé. La première fois, c'est en juillet 2024, donc en juillet dernier. On a quitté le Festival d'Avignon et le lendemain, on jouait à l'Argentière-l'Abbé dans le cadre du festival qui s'appelle Autour de Brassens, qui a été créé et qui est organisé par l'association Autour de Brassens. Autour de Brassens, avec monsieur Bonardel, le couple Bonardel qui organise Hélène et Maurice, voilà, qui nous ont accueillis. Donc c'était alors ce soir-là, il y avait aussi Catalina Claro. Voilà, on était donc là. Cheval de Troie était en version trio, puisqu'on peut aussi jouer à 3. Et on chante Brassens en français et en espagnol avec... au féminin. Et au féminin. Alors le féminin, c'est moi. Et l'espagnol, c'est avec Jorge Delgado, qui est un Avignonnais, un grand musicien, guitariste, bassiste et chanteur. Et vous en êtes également à 4 disques qu'on va présenter. 4 albums, en effet. Donc le premier album, il date au tout début, là, 2014. Il s'appelle Chanson à ma fenêtre. Et puis ensuite, les deux suivants se sont enchaînés, Toi et moi. Et le dernier de nos compositions, Les petits endroits tranquilles. Et qui relate bien notre amour
notre amour des lieux. Moi, je dis à un moment donné, il faut quand même croire en lieux, surtout quand il y en a plusieurs. Donc les lieux sont importants. On croit qu'on habite des lieux, en réalité, ce sont eux qui nous habitent. Donc nous, quand on fait un concert quelque part, comme ce week-end, on vient pour 3 ou 4 jours et on rencontre les gens. On va jouer, on était au Pont de Montvert la semaine dernière, on va jouer dans les écoles, dans les EHPAD, on rencontre les gens et surtout on balade. Et donc on en profite aussi pour jouer, mettre de la joie, amener de la poésie. Et là, on est très heureux aussi parce qu'on était très gentiment accueillis à Villars-Saint-Pancras. Là, on joue ce soir à 20h dans cette chouette salle qu'on connaissait pas, mais qui est très bien équipée. On a été accueillis par Maëlle et voilà, c'est très très agréable de rencontrer des personnes qui aiment organiser du spectacle vivant, qui mettent à disposition de la population la possibilité d'écouter de la chanson, de la poésie. Mais quand on regarde la programmation de Villars-Saint-Pancras, en fait, on voit qu'il y a plusieurs univers artistiques. Les vendredis culturels, il y a beaucoup d'univers artistiques différents et je trouve ça vraiment réjouissant, quoi, voilà. Alors peut-être qu'il faut s'arrêter sur ce spectacle qui est quand même un drôle d'objet, puisqu'on ne peut pas dire que ça soit un concert, on ne peut pas dire que ça soit une pièce de théâtre, c'est un peu un mélange des deux, on ne sait pas le nommer, c'est pas une comédie musicale, et puis voilà, il y a la poésie. Alors les grands poètes, ce soir on va chanter et réciter Baudelaire, Rimbaud, Tardieu, Paul Valéry. Alors il y en a qui disent, quoi, Paul Valéry, mais c'est difficile. Mais quand on le chante, vous allez voir... je dirais, ça passe comme une lettre à la poste. Et alors, petit aussi, ce spectacle aussi, on le débute. Alors, je dis ça pour que les gens viennent. On le débute avec, en distribuant des bonbons. Ah, stylé! Oui, c'est marrant. Voilà, on distribue des grisettes de Montpellier. Pourquoi? Parce que on veut à tout prix que les gens qui vont avoir dans les yeux les mêmes images, parce qu'on a une projection avec les beaux portraits de Garcia Lorca, de Rimbaud, des gens magnifiques. Même Baudelaire, dans son style, il est beau. Et donc, on veut qu'ils vont avoir les mêmes images, ils vont avoir les mêmes notes dans les oreilles, on voudrait qu'ils aient le même goût dans la bouche. Qu'il y ait un partage complet dans la salle. Et donc, quand on démarre, ça démarre par ce petit exposé de ce bonbon du Moyen-Âge, la grisette qui vient du Sud. On vient vous amener un peu de Sud. Une petite boule de Sud, anisée et réglissée. Et justement, c'est une passion, la poésie. Comment c'est venu? Depuis 14 ans, tu écris, Alors Benoît, il a un don. En fait, quand on parle ou quand il lit ou quand on lui parle, il entend la musique dans les mots. Waouh! Il entend de la musique. Il ne peut pas s'en empêcher. Oui, je suis capable de faire ça, d'entendre quelqu'un parler et d'avoir pratiquement la mélodie derrière. Voilà. Oh. Et donc, alors qui nous a mis celui qui m'a mis sur le chemin de la poésie, c'est Brassens. On écoute chanter Brassens et d'un coup il chante François Villon. Qui est ce garçon François Villon? J'ai 14 ans et je lis François Villon. Donc, dans notre spectacle, il y a une chanson, il y a un poème de François Villon. Ce poème, François Villon l'a appelé chanson. Incroyable. Donc j'en ai fait une chanson. Comme Brassens a fait une chanson avec les belles dames du temps jadis, les dames du temps jadis. Donc Brassens m'a mis là-dessus et j'ai commencé à lire la poésie. Donc il y avait aussi Paul Fort, bien sûr, il y avait Victor Hugo que chantait Brassens et ça m'a ouvert les portes de la poésie. Puis après, quand on rentre dans des gens aussi forts que ça, voilà, on continue quoi. Et donc mettre des poèmes en musique, c'était une gageure, un défi quoi pour moi. Dire bon, il a fait. Qu'est-ce que tu vaux, toi? Et je sais pas, je crois que c'est François Villon. François Villon, on partait justement, on partait à la neige, et je prends un livre de poésie, ce livre tombe, la page est ouverte, je lis le texte et j'entends la musique. Au retour de dure prison. Ça, c'est le début de Au retour de dure prison, qui s'appelle Chanson. Et donc, je me mets au piano, j'entends la musique, et Claudine, qui était en train de partir, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Le klaxon et tout, mais on part pas. On part en vacances. Et il s'est mis au piano. Et j'ai commencé à écrire la mélodie, parce que c'était une urgence, c'était un dialogue avec François Villon. Ça veut dire que notre spectacle, c'est un voyage à travers les frontières, mais à travers le temps. À travers les frontières, parce qu'on va retrouver Garcia Lorca, l'espagnol, à travers le temps. À travers la raison, parce qu'on va aligner
un Tardieu qui nous dit « Avec monsieur, je m'en vais en voyage. Bien qu'il n'existe pas, je porte leur bagage. Voyage à travers la raison. » Voyage avec monsieur. Très beau, un poème surréaliste, magnifique. Donc à travers la raison et à travers le temps, puisqu'on va discuter avec Baudelaire et avec François Villon du XVIIe siècle. Arthur Rimbaud. On a même ramené, peut-être que tu vas nous dire, un petit poème du XVIIe siècle. Alors on était tombé sur tout à fait par hasard, un cadeau, sur un livre où quelqu'un avait rassemblé toutes les chansons qui se chantaient au XVIIe, chansons d'amour qui se chantaient au XVIIe siècle. Et sur ce livre, le gars commence comme ça, il dit « Si je mets les partitions, mon livre va coûter trop cher et mes amis ne pourront pas l'acheter. Donc je vous indique les airs de l'époque. » Et donc nous, on s'est retrouvés dans un ouvrage avec 50 chansons d'amour, 0 musique. Donc le défi était de retrouver ces musiques, et on les a retrouvées dans nos têtes, dans notre imaginaire. Et donc ça a donné Jalousie, que tu peux nous dire. C'est très court. Lorsque vous me changez pour une autre bergère, je devrais me venger de votre humeur légère et suivre mes transports jaloux. Mais hélas, mon amour désarme ma colère. Et lorsque je cesse de vous plaire, je me trouve 100 fois plus coupable que vous. Bravo. Ça c'est chargé, hein. C'est beau. Voilà, C'est intense, mais c'est court. Oui, et derrière, il y a une musique. Avant, on commence par un texte de Garcia Lorca. Garcia Lorca qui... on a tiré un petit extrait de Garcia Lorca de sa conférence sur le duende. Le duende, c'est l'esprit sublime espagnol. Ce petit diable, quoi, et on a extrait de sa conférence sur le duende où il nous explique par quoi, comment les auteurs-compositeurs sont inspirés. Mais que je vous en dise plus ou quoi? Allez. Allez, spécial pour radio. KTB Radio. Pour KTB Radio. Pour Garcia Lorca, 3 pistes donc, pour comprendre comment sont inspirés les auteurs, les poètes, les compositeurs. L'ange, la muse, et ce petit diable espagnol qu'on appelle El Duende. L'ange guide et soigne, il défend et protège. Il déverse sa grâce. La muse, elle, dicte, elle souffle. Les poètes amusent entendent des voix. Ce sont elles qui les encouragent et parfois les croquent tout cru. L'ange et la muse viennent du dehors. En revanche, le duende, il faut le débusquer dans les dernières demeures du sang. Para buscar el duende no hay mapa ni ejercicio. Solo se sabe que quema la sangre como un trópico de vidrios. Merci. Avec trop plaisir. chouette. Donc, dans ce spectacle, la musique est différente. On a des climats musicaux très différents les uns des autres. Donc ça peut passer avec un peu de connotation espagnole, en fait, avec une musique plus moyenâgeuse sur François Villon, avec quelque chose de très rythmé, de très enjoué sur du Paul Valéry. Voilà, ça va dépendre un petit peu et de ce que Benoît a entendu, de la rythmique en fait dans le texte, qui fait que derrière il y a une musique qui va naître, et ces musiques sont très différentes les unes des autres. On s'adapte. Ah, mais Paul Valéry, ça peut être un boogie. Ma belle nuit qui jamais ne viendra, quand viendras-tu toute parfaite et pleine d'amour berçant, de bienheureuse haleine, un tendre songe au véritable bras, un
tendre songe au véritable bras. Tout le silence, c'est rien que pleine étreinte de vie et vie et des forces qui font ce doux délire immobile où se fond au corps de l'un notre puissance empreinte au corps de l'un notre puissance empreinte De toutes parts, se joindre et se saisir, ne plus savoir qui se touche et qui s'aime, si fort s'unir, produit que l'âme même ne sache plus quel extase de choisir, ne sache plus quelle extase de choisir. Éternel, éternellement brève tout trésor, dans l'intime des draps oh ma nuit d'or, qui jamais ne viendra. Quand viendras-tu? Qui ne viendra qu'en rêve? Quand viendras-tu? qui ne viendra qu'en rêve. Bravo, waouh. Merci. Et c'était du Paul Valéry. Ouais, Ça change, hein? plus difficile. Il ne supportait pas qu'on dise c'est. On fait un film de lèse-majesté parce qu'il ne supportait pas qu'on dise ses poèmes avec le moindre accent. Et nous, on le met en musique. Hein. Le bon maître pauvre. nous le pardonne. Comme disait Brassens, le bon maître nous le pardonne. Et oui, vous êtes vraiment à fond dans Brassens. Et il y a eu le Georges défi, hein. Brassens, c'est une. C'est l'idole de Benoît. Oui, ben, l'homme était Je quand sais même pas si très on peut dire intéressant, un de idole, mais modestie. c'est presque comme un ami en fait. Oui, Il est oui, tellement dans comme notre ça. quotidien. On le connaît depuis tellement longtemps. On le chante depuis. On a tout un tour de Je sais chant. pas s'il y a pas un jour où on ne chante pas Brassens. Ouais, Et même chanter en espagnol quand même, c'est beau. ouais. Et Ça s'y prête bien. Beau défi. On le met à notre sauce, c'est-à-dire avec nos arrangements. Oui. Voilà, c'est très enlevé, Brassens. c'est très. Est-ce que les auditeurs de votre radio veulent un Brassens? Allez. Cette chanson s'intitule La princesse et le croque-note. C'est un détournement de majeur. Ambiance. Jadis, au lieu des jardins que voici, c'était la zone. Et tout ce qui s'ensuit, des masures, des taudis insolites. Jadis au lieu du jardin que voici, c'était la zone et tout ce qui s'ensuit. Des masures, des taudis insolites, des ruines pas romaines pour un sou. Quant à la faune habitant là-dessous, c'était la fine fleur, c'était l'élite. La fine fleur, l'élite du pavé, des besogneux dégueutés réprouvés, des mendiants rivalisant de tare, des chevaux de retour, des propres à rien, ainsi qu'un croque-note, un musicien, une épave accrochée à sa guitare. Adopté par ce beau monde attendri, une petite fée avait fleuri au milieu de toute cette bassesse, comme on l'avait trouvée près du ruisseau, abandonnée en un somptueux berceau. À tout hasard, on l'appelait
princesse. Or, un soir, Dieu du ciel, protégez-nous. La voilà qui monte sur les genoux du croque-note et doucement soupire, en rougissant quand même un petit peu. C'est toi que j'aime, et si tu veux, tu peux m'embrasser sur la bouche, même pire. Tout beau princesse, arrête un peu ton tir. J'ai pas tellement l'étoffe du satyre. Tu as 15 ans, j'en ai 30 qui sonnent. Grosse différence, et je ne suis pas chaud pour tâter de la paille humide du cachot. Mais croque-note, je dirai rien à personne. N'insiste pas, fit-il d'un ton railleur. D'abord, tu n'es pas mon genre, et d'ailleurs, mon cœur est déjà pris par une grande. Alors, princesse, c'est parti en courant. Alors, princesse, c'est parti en pleurant. Chagrine qu'on ait boudé son offrande. Il n'y a pas eu détournement de mineur. Le croque-note au matin de bonheur. À l'anglaise affilée dans la charrette. Des chiffonniers en grattant sa guitare, passant par là quelques 20 ans plus tard, il a le sentiment qu'il le regrette. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Déjà, vous êtes chouette, vous êtes coloré, c'est super. Et en plus, le cadre est sympa aussi. Sur scène, on a Ah oui, alors des surprises. sur scène, oui. On est les seuls qui osons mettre des cruches sur scène. Ouais. Oui, il y a donc comme on te disait, il y a une mise en espace qui est prévue dans ce spectacle. Alors, c'est effectivement d'accessoires, et des objets de décoration, Des serpents. il y a des surprises là-dedans et. C'est pas des serpents dans les cruches, c'est des plumes. C'est des plumes, on va vous voler dans les Raconte plumes. pas, s'il te plaît. Faites Faut pas la venir surprise. voir. Il faut venir venir voir. découvrir Faut toutes ces venir voir. surprises. Il y a aussi des petites percussions, un tendrum, il y a un petit ukulélé, voilà. Ah, il y a tout ça. Et on pourrait également te parler de notre nouveau né, Spectacle. qui est tout jeune en fait, qui vient de naître et qu'on va présenter au prochain Festival d'Avignon en 2025. Donc on va jouer tous les jours au Théâtre de l'Ambigu, près de la place des Corsins à Avignon. Et en Wow. alternance, chantons les poètes les jours impairs et les jours pairs, notre nouveau spectacle qui s'intitule La vie qui chante. Et c'est l'histoire d'un couple qui Ça me dit quelque chose. qui vous invite dans leur salon Chanter la vie. à boire un café, et ce couple discute sur la place de la chanson dans nos vies. La chanson de la rencontre, la chanson de l'enfance, la chanson qui a marqué une dispute, qui marque le temps qui passe. Toutes ces chansons qui font qu'elles jalonnent nos chemins de vie. Et dans ce spectacle aussi, on a fait appel à la même metteuse en scène, Viviane Caillol. Donc on est plutôt là dans un autre climat que dans Chantons les poètes. On est dans les années 70, avec d'autres éléments de décoration. Et on est à 3, avec un personnage Voilà. incroyable. Le troisième personnage est une radio. Ah. Oui, elle s'appelle Scopie. Et elle va nous servir, c'est un véritable personnage qui se moque de nous et qui nous donne la répartie et qui nous amène tous les extraits des chansons qui ont défilé dans nos vies et dans les vôtres, les chansons de Brigitte Bardot, de Charles Aznavour, de Georges Brassens, de Léo Ferré et de traîner. Voilà, ce spectacle aussi, il dure 1 heure et on est très heureux. Alors pour l'instant, il est en rodage, mais on
on commence déjà à le donner là. Donc depuis le mois de novembre, on le joue parce qu'il faut absolument qu'on soit prêt pour le Festival d'Avignon au mois de juillet. Donc voilà, là. Pour vous accueillir, pour que tous les gens des Hautes-Alpes descendent. KTV s'entend partout aussi. Voilà. C'est ça. Voilà. Et Avec tout le monde plaisir. peut venir vous retrouver pour ce nouveau-né. 4 de l'ambigu, alors officiellement Nous, on sera à 4 18h35, dans l'ambigu à 18h35 et les jours pairs. Donc, C'est ça. Et les jours impairs, ça sera ce qu'on va vous donner ici. S'il y en a qui n'ont pas pu venir parce qu'ils avaient, je sais pas moi, danse ou karaoké, ils pourront venir à Avignon nous écouter. Également, vous êtes aussi, je dirais, facile à aborder. Vous êtes vraiment dans le contact humain suite à vos représentations. Vous aimez partager, vous aimez rencontrer le public. On aime beaucoup, effectivement, venir, non pas que pour jouer notre représentation, s'installer, faire les balances, jouer le mieux qu'on peut et repartir aussi vite, mais plutôt permettre que la poésie, la chanson, la musique permettent des échanges, des rencontres avec des personnes qui ont aussi un univers artistique Qui nous amène. Au Pont de Montvert, on était dans une classe d'enfants, ils étaient 11, et on leur a expliqué notre spectacle, on leur a demandé, et vous connaissez des poésies qui se chantent? Et ils nous ont chanté Jacques Prévert. Wow. Magnifique chanson, et tous ils se sont levés, la maîtresse elle était carrément hors jeu, et ils ont chanté, c'était pas prévu, donc on les a écoutés, et on a fait une chanson ensemble. Allez, comme je travaille à leur mettre de la musique dessus, je vais essayer de retrouver les mots, à faire comme pour Brassens, là où je me suis trompé. Donc, ils disent, les premiers mots, c'est sur une terre nouvelle, éternelle, en allant sur une rivière pure. J'ai emporté dans mon cartable le changement et la tranquillité. Les oiseaux sereins chantent dans le vent, et dans l'ancienne puissance de la nature, elle colore la musique, libre et vivante. Partons et détachons-nous des vieilles idées pour retrouver la liberté. Oh, Ils ont chouette. entre 8 et 10 ans. Ah oui, Et ils ont ils sont fait cette pitchounes. chanson. En 1h30, nous avons fait cette chanson. Alors nous, on a des techniques. Waouh. Dommage qu'on n'ait pas pu avoir de rencontre sur le Briançonnais là, avec une école, parce que voilà, on fait construire des chansons aux Ça enfants. viendra. Justement, on peut lancer un appel là Voilà. pour Avec tous grand ceux qui... plaisir. On les peut écoles, revenir, effectivement. Les écoles, Avec les notre salles, les mairies, Pour le aux printemps des alentours. poètes, voilà, on va aller à la rencontre des gens, on fait des ateliers d'écriture de chansons, où on part avec rien, ou alors avec un texte. Là, ils avaient un texte d'Éluard, et on a essayé de prolonger le poème d'Éluard, La Liberté. Et puis la poésie, bien sûr, c'est intergénérationnel, donc on s'adresse également À tout public. à tout public. Et on s'est déjà reproduit également dans des EHPAD, à En 7 réalité, notamment. Et oui, en réalité, ce spectacle a conquis le public qui était là ce jour-là. Hein. En réalité, ce spectacle, au début, on avait pris l'habitude de faire réciter, puisque nous, on n'était pas des comédiens. Donc on a dit, bon, il y a 3-4 ans, là, quand on a commencé à faire le spectacle Chantons les poètes, la première fois, on l'a joué au musée Paul Valéry, et le directeur avait dit, on prend un comédien pour réciter. Et nous, on faisait que chanter ceux qui récitaient. Bon, on s'est dit, tiens, peut-être que nous, on peut le faire. Mais entre-temps, on a eu l'EHPAD d'Uzès, qui a été enchanté par ce programme-là, et qui a dit, mais le personnel de l'EHPAD et les anciens ont récité les poèmes, ils ont fait une mise en scène, c'est eux qui nous ont donné les idées de mise en scène. Wow. Ils ont fait un décor, ils ont travaillé pendant 3 mois dessus, et on a donné ce spectacle dans l'EHPAD pour tous les autres, et ça a été un moment, enfin, c'était assez Ah, cool, c'est chouette. d'émotion. Ah, c'est chouette. Voilà. Donc ce spectacle, il a cette histoire aussi il n'est pas venu tout seul, l'idée, il est venu, on a Il commencé mélange à les réciter. publics. Voilà, il mélange les publics, l'intergénérationnel, pour nous, c'est très important. Oui, parce qu'en fait, Benoît, il mettait en musique des poèmes depuis très longtemps. Donc, on avait dans notre tiroir, dans notre guitare, on avait ces poèmes chantés, ces poésies chantées qu'on avait enregistrées dans nos albums. Et après, voilà, petit à petit, nous est venue l'idée de les rassembler, de construire une narration, de trouver un fil conducteur
pour en faire un véritable spectacle avec, comme c'est une promenade en fait, un voyage dans le temps, un voyage à travers les univers poétiques des grands maîtres en fait, des grands poètes français. Et également, vous allez aussi à la rencontre de votre public. Vous pouvez jouer dans des lieux, enfin Même les églises. voilà, je veux dire, Ah oui, on aime. vous emmenez la culture partout, quoi. On est. La poésie. La On est culture, tout en tout cas, terrain. oui, on amène, voilà. On est tout Ouais. terrain. Oui, parce qu'il nous Bah arrive oui. de faire des... écoutez, l'expérience, il y a 2 semaines, on part en Aveyron pour chanter Brassens et le maire nous demande, ça serait sympa si vous faisiez chanter les gens après votre concert. Et on va essayer. Donc on prend un projecteur, on projette des paroles. Et là, tous les gens qui étaient au concert, plus de 150 personnes, qui venaient de se taper l'apéro aux huîtres, bouclades, tiel. Ça a aidé. Un repas, c'est toi. Ça a aidé la Ils n'ont pas bougé de leur chaise Oh, ils et on étaient a fait 12 extrêmement concentrés. 12 Brassens, ils ont chanté pendant juste 1 heure. et- On n'en pouvait plus. On avait fait notre concert, l'apéro, ce qui est quand même chaud, Déjà, huîtres et tout ça, le frites, brassoucade. Et donc, voilà, on a fini à minuit. Et Wow. encore, quand on est descendu, il y avait encore quelques attardés. C'est les meilleurs, ceux-là. Et qui nous ont demandé Ils de chantaient. reprendre le gorille. Voilà. On a chanté du Brassens un peu à l'emporte-pièce. Quoi. Donc voilà, oui, c'est vrai, en effet, notre passion, c'est pas que de faire un spectacle, c'est de rencontrer les gens, d'échanger, de regarder ce que ça leur fait aussi, puis surtout d'écouter ce qu'ils font, ce qu'ils disent, parce que dedans il y a des choses très intéressantes. Et si on veut donc vous retrouver et vous accueillir, comment on fait? Alors, c'est très simple. On a, bien sûr, on a les réseaux sociaux. Alors, on n'est pas partout dans tous les réseaux sociaux. On a un réseau, c'est Facebook. Non, on en a 2. C'est Facebook, bien sûr. Et on a une page YouTube. Ah, Voilà, ouais. donc, une page Vous pouvez nous YouTube. Et retrouver pour écouter des extraits de ce spectacle. la Bientôt, page magnifique YouTube, elle est teaser plutôt à jour. Facebook, Benoît, il est quand des même choses que j'envoie des actif dessus. communications. Donc, on donne toute notre actualité au fil du temps. Et Cheval on de peut Troie. rentrer en contact avec vous sur Très Cheval facilement. de Troie, sur Facebook. Sur Facebook, très sur votre facilement. site. Il y a. Et on répond. Et alors, peut-être qu'il faut bien préciser comment s'écrit Cheval de Troie. Eh oui, parce que Là, il y a un piège, oui. Eh oui. Faire simple quand on peut faire Bah oui. compliqué. Donc nous, On c'est s'appelle cheval, ça, pas de difficulté. Cheval. 2, le chiffre 2, écrit en chiffres. Et 3, En lettres. la ville de Troyes, le chiffre 3 écrit en lettres. Théo, yes. Voilà. C'est ça. Ça, c'était c'est pour maquiller le cheval embrouiller. de Troie, C'est pour quoi. brouiller un Voilà. peu les pistes. est-ce qu'on termine en musique avec une petite Alors, chanson? Ouais, alors plaisir. peut-être dans le spectacle de Chantons les poètes, on n'a pas que de la musique, parce que on n'a pas que des chansons, pardon, on a aussi de la musique. Et Claudine joue du ukulélé. Ah ouais. Et donc, on s'est fait un petit duo, on appelle ça un rince-oreille ou une histoire sans parole. Vous savez, quand vous avez entendu pendant une demi-heure du Valéry, du Tardieu, du Baudelaire, du Rimbaud, je comprends que les neurones peuvent s'entrechoquer. Donc, on se dit peut-être qu'il faut qu'on leur fasse un rince-oreille. Et donc là, on continue à raconter une histoire, mais c'est une histoire sans parole. Parce que la musique, c'est toujours une histoire sans parole.
Bravo, merci beaucoup en tout cas. Laura, merci. Merci à vous. Au plaisir de vous revoir. On va se revoir de toute façon prochainement. Et Avec dans plaisir. plein de lieux à Briançon. Et pourquoi pas Avignon également. Avec grand plaisir, quand tu veux. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous.